Shalom, shalom, shalom bien-aimés. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire, un rendez-vous de tous les week-ends que nous avons pris avec le Seigneur afin d'entrer dans la prophétie, dans les Écritures pour sonder, d'avoir la provision divine pour le voyage, le dernier voyage qui nous reste à faire, celui bien entendu de l'enlèvement. Et ce soir, nous voulons commencer une nouvelle série. Et cette série portera bien entendu sur la sanctification. Alors, nous allons lire un texte pour ne pas donc prendre le temps, parce que nous n'avons pas assez de temps. Nous allons lire dans le livre de Exode, chapitre 30. On va lire quelques versets à partir du verset 17. Nous voulons donc lire maintenant. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras dans la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau, avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point. Et aussi, lorsqu'ils s'approcheront de l'Éternel pour faire le service et pour offrir les sacrifices à l'Éternel, ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. » Alors, nous voulons ce soir parler de la sanctification en préambule, parce que nous voulons d'abord montrer que la sanctification, c'est le préalable pour tout service selon la volonté de Dieu et surtout une condition sine qua non pour entrer dans le royaume. C'est cela que nous voulons donc voir ce soir. Donc c'est cela le titre de cet enseignement ce soir. La sanctification qui est un préalable pour un service conforme à la volonté de Dieu et surtout une condition sine qua non pour entrer dans le royaume. Alors, nous voulons déjà savoir que la sanctification, c'est un processus de purification qui a pour objectif de nous faire ressembler à Christ. Alléluia. La sanctification, c'est un processus de purification qui a pour objectif de nous faire ressembler à Christ. Parce qu'en effet, Christ est saint, 3 fois saint, selon le livre d'Apocalypse, chapitre 4, à partir du verset 8. Là-bas, il est décrit que le Seigneur est 3 fois saint, car les anges ou les vieillards, les 24 vieillards qui sont dans le ciel avec lui, se prosternent devant lui nuit et jour et crient saint, 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 pour dire que Dieu est 3 fois saint. Et donc, bien entendu, cette sainteté ne souffre d'aucune contestation. Alors, ce soir, nous voulons voir que cette sanctification que nous voulons étudier est un préalable et surtout une condition sine qua non pour entrer au ciel. Ça veut donc dire que nous aussi, nous sommes appelés donc à vivre dans la sanctification, à marcher dans la sainteté telle que notre Père l'est aussi. Car nous avons été faits à l'image de Dieu, parce que justement, il a fait que nous soyons justement conformes à sa volonté, donc à sa parole. Et donc ce soir, nous voulons voir que c'est donc la sanctification vraiment qui nous permet de devenir semblable à Christ. La sanctification nous fait devenir semblable à Christ, bien-aimé. Si nous ne marchons pas selon la sanctification, nous ne pouvons pas ressembler à Christ. Parce que le seul chemin qui va nous permettre de ressembler à Christ, qui est 3 fois saint, c'est celui qui consiste pour notre part de nous sanctifier. Mais la Bible déclare que nous avons été faits à l'image de Christ. Christ, où Dieu a 3 dimensions. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et vous allez remarquer que l'homme aussi que nous constituons, que nous sommes aussi à 3 dimensions. Le corps, l'âme et l'esprit. Donc la sanctification dont il s'agit ici, c'est aussi une sanctification à 3 niveaux. Une sanctification à 3 dimensions. Nous aurons l'occasion de développer tout cela dans les postes à venir. Mais aujourd'hui,
aujourd'hui, comme je disais, c'est juste une introduction. Bon, je le dis, c'est une introduction pour nous permettre de comprendre justement, comme je l'avais déjà dit tout à l'heure, comment la sanctification est le préalable pour le service conforme à la volonté de Dieu et surtout la condition sans laquelle personne ne verra le royaume. Alors donc, je disais que cette sanctification, c'est ce processus donc de purification qui nous fait ressembler à Christ. Alléluia. Dans le livre de Exode que nous venons de lire tout à l'heure, nous pouvons remarquer quelque chose de très important. Nous remarquons qu'il y avait une cuve qui était remplie d'eau. Alléluia. Et dans cette cuve, comme on l'a lu tout à l'heure, il y avait de l'eau et la cuve elle-même déjà, commençons par ça, la cuve elle-même était faite d'airain. Elle était faite d'airain et cet terrain était obtenu justement par les différents ustensiles de beauté que les femmes israélites avaient, c'est-à-dire les miroirs, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas le verre que nous connaissons aujourd'hui. C'était du bronze qu'ils polissaient jusqu'à ce que justement leur visage pouvait se refléter. Et donc, lorsqu'il a s'agit donc de construire cette cuve d'airain, comme l'Éternel avait demandé à Moïse, les femmes israélites volontairement ont dédié donc on va dire leur miroir, puisque c'est le thème que nous connaissons aujourd'hui. Elles ont donc donné leur miroir volontairement à Moïse afin que la cuve d'airain soit faite à base donc de ces terrains qui étaient polis. Pour déjà comprendre tout de suite que pardon, que la beauté artificielle, parce que elles avaient ces miroirs pour leur beauté, pour pouvoir comment dire ça, se faire belle et tout ça là, voilà. Donc nous comprenons par là que par ce don volontaire, donc de leur instrument de beauté artificielle, en fait, c'était déjà une manière de nous permettre de comprendre aujourd'hui que la beauté artificielle, la beauté que nous les hommes ou encore les femmes, particulièrement les femmes, justement, donc cette beauté que les femmes entretiennent aujourd'hui, une beauté qu'on peut qualifier de beauté sirénique parce qu'elle n'est pas naturelle, parce que le maquillage, le fond de teint, les faux ongles, les faux cils, le rouge à lèvres, tout cela, bien aimé, ce sont les instruments du monde des ténèbres, ce sont les instruments du monde de la mer. Et donc, toutes les femmes qui mettent ces choses-là, en fait, pour se faire belles, en fait, elles sont donc en train de mettre une beauté artificielle sur elles. Or, cette beauté artificielle n'est rien d'autre que, justement, une beauté des sirènes pour pouvoir les envoûter et donc les éloigner de la volonté de Dieu. Et donc, lorsque les femmes d'Israélites ont donné volontairement leur miroir à Moïse, c'était déjà une interpellation pour nous aujourd'hui que nous devons comprendre, pour comprendre justement que la beauté sirénique ou la beauté artificielle doit céder le pas à la beauté naturelle. Alléluia. Or, justement, dans la parole de Dieu, la femme prophétise toujours l'Église. Donc, pour comprendre déjà tout de suite que l'Église que nous sommes, bien-aimés, nous devons laisser de côté la beauté artificielle. Nous devons laisser de côté la beauté qui est, comment dire ça, physique. Ce n'est pas la beauté physique que le Seigneur attend, que le Seigneur cherche de nous, non. Le Seigneur cherche de nous la beauté profonde, la beauté naturelle, la beauté du cœur. Alléluia. Et donc, nous comprenons par là que le Seigneur attend de nous beaucoup plus que ce qui est physique, mais le Seigneur attend de nous beaucoup plus de profondeur. Pour dire que l'Église, nous devons volontairement et en toute âme et conscience, justement, abandonner tout ce qui peut nous empêcher encore de manifester la beauté naturelle que Dieu nous a donnée. Alléluia. Donc, la sanctification, c'est le devoir, c'est le devoir de toi et moi, c'est voilà que nous devons faire avec beaucoup de spontanéité. Nous devons le faire avec vraiment un cœur sincère, un cœur volontaire, parce que justement, le Seigneur attend que nous puissions tout faire ou obéir à sa parole de manière volontaire et donc de manière spontanée. Alléluia. Et donc, voilà un peu comment était construite cette cuve d'airain. C'était à base donc de l'airain, donc du bronze qui était poli, qui
servait donc aux femmes de miroir. Et le fait que ces femmes donnent volontairement leur miroir à Moïse pour la construction donc de la cuve d'airain, c'était une interpellation pour nous que nous devons déjà comprendre, que nous devons délaisser la beauté artificielle, la beauté physique pour rechercher la beauté naturelle, la beauté spirituelle, la beauté du cœur. Car, bien aimé, c'est le cœur que le Seigneur attend de nous, vraiment, que le Seigneur attend que nous puissions nous livrer un cœur pur. Alléluia. Alors, nous comprenons par là déjà, à partir de là déjà que le tabernacle que le Seigneur demande à Moïse de construire, en fait, c'est c'est l'image donc du royaume. Alléluia. Le tabernacle que Dieu demande à Moïse de construire, je le répète, c'est l'image du royaume. Pourquoi? Parce que justement, lorsque Dieu a demandé à Moïse de construire ce tabernacle, il a demandé de le construire selon le modèle qu'il a vu. Et qu'est-ce qu'il a vu? En fait, il a vu justement la configuration du royaume. Il a vu la configuration du trône de l'Éternel au ciel. Alléluia. Donc, lorsque nous voyons la configuration du tabernacle avec les le lieu saint et le lieu très saint, en réalité, c'est la préfiguration du royaume. Et donc, ici, nous comprenons déjà que lorsque le Seigneur demande à Moïse de construire le tabernacle, c'est déjà une manière pour lui déjà d'annoncer sa venue au milieu du peuple, car la Bible déclare que Dieu est venu lui-même au milieu de son peuple. Voilà pourquoi on appelle Jésus Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous. Alors donc, sur ce premier motif de la cuve d'airain, nous comprenons déjà tout de suite que Dieu voulait absolument que nous puissions justement aller vers lui. Et comment aller vers lui? C'est déjà en abandonnant toute chose qui ne glorifie pas le Seigneur. C'est en abandonnant tout ce qui n'est point de sa nature, tout ce qui n'est point conforme à sa nature. Il faut déjà retenir cela. Alléluia. Et lorsque nous continuons donc la lecture du texte que nous avons lu tout à l'heure, bien sûr, nous remarquons que cette cuve d'airain était remplie d'eau. Et les sacrificateurs, notamment Aaron et ses fils, ne pouvaient pas rentrer dans le tabernacle en lui-même parce qu'il y avait les parvis. Donc la cuve était posée dans les parvis, c'est-à-dire cette cour qui était avant le tabernacle en lui-même. Et donc, comme le tabernacle était composé donc de deux chambres, la première chambre, c'était la chambre qu'on appelle le lieu saint, et la deuxième chambre, c'était la chambre qu'on appelle le lieu très saint, c'est-à-dire là où Dieu lui-même résidait. Quand il descendait au milieu d'Israël, c'est là qu'il venait justement tabernacle. Voilà pourquoi il y a l'expression justement dans ce sens-là. Donc, c'est là que Dieu venait lui-même. Et donc, quand Moïse voulait rencontrer, je veux dire, quand Aaron voulait rencontrer, voulait servir Dieu, c'est dans cette chambre-là. Quand un sacrificateur venait pour offrir des sacrifices et pour parler avec Dieu, c'est dans cette chambre-là. Alléluia. Alors, donc l'eau permettait donc aux sacrificateurs, notamment Aaron, bien sûr, puisque c'est une loi perpétuelle, donc à tout sacrificateur qui rentrait, de se purifier donc avant de rentrer. Le sacrificateur lavait les pieds et les mains. C'était déjà le symbole de la purification. Le fait de se purifier, c'était déjà, on a compris tout à l'heure que la sanctification, c'était un processus de purification. Donc, le fait que les sacrificateurs se lavaient d'abord les pieds et les mains, c'était déjà la prophétie de la purification, ou encore de la sanctification. Il fallait qu'on se sanctifie, qu'on se purifie avant d'entrer dans la présence de Dieu, avant de rentrer donc dans le service de Dieu. Voilà pourquoi nous avons dit tout à l'heure que la sanctification, c'est d'abord un préalable. C'est le préalable pour tout service conforme à la volonté de Dieu. Il est écrit dans le livre de Exode, comme nous avons dit tout à l'heure, que s'ils ne se lavaient pas, s'ils ne se purifiaient pas, ils étaient frappés de mort. Alléluia. Donc, bien aimé, comprenons par là que la sanctification, c'est un préalable. Si tu veux servir le Seigneur conforme à sa volonté, il faudrait que tu te sanctifies, il faudrait que tu te purifies. Si tu vis dans le péché, si tu vis dans le désordre, si tu vis dans l'impudicité et tu vas au service du Seigneur, bien aimé, tu seras frappé, tu seras foudroyé. Peut-être pas par la mort physique, mais tu seras frappé dans certains domaines de ta vie où tu ne pourras pas progresser. Alléluia. Donc, l'eau dans la cuve permettait aux sacrificateurs, donc, que toi et moi nous sommes déjà, parce que la Bible déclare que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Donc, aujourd'hui, nous comprenons que la sanctification, pour nous, c'est vraiment un processus qui nous permet vraiment de nous mettre dans les conditions qu'il faut pour servir le Seigneur. Pour dire quoi? Pour dire que ce n'est pas la présence de Dieu qui nous sanctifie. Alléluia.
Voilà pourquoi ce n'est pas la présence de Dieu qui nous sanctifie, mais c'est nous qui devons nous sanctifier avant d'entrer dans sa présence. Quand nous regardons un peu Moïse dans le livre d'Exode, je crois chapitre 3, lorsqu'il a vu le buisson ardent, il a cherché à s'en approcher. Mais Dieu lui a dit quoi? Il lui a dit, Moïse, il faut enlever tes sandales parce que la terre sur laquelle tu marches est une terre sainte. Donc il fallait ce processus-là de l'enlever les pieds, d'enlever les sandales-là, c'était un processus déjà de purification. Donc, il faut se purifier avant d'entrer dans la présence de Dieu. Il faut te purifier avant d'entrer dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi Psaume 24, versets 3 et 4 dit ceci. Psaume 24, versets 3 et 4 dit ceci. Qui pourra monter à la montagne de Dieu, l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Alléluia. Et quand nous lisons encore le livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 8, il est écrit ceci. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Donc nous comprenons bien aimé que avant d'entrer dans le service du Seigneur, avant de t'engager dans le service du Seigneur, avant de te déployer dans le service du Seigneur, assure-toi d'abord que vraiment tu es pur devant le Seigneur, que tu n'as pas des choses, des abominations dans ta vie. Parce que si tu as encore des choses dans ta vie, ça, ce sont des choses qui vont être des obstacles de ton épanouissement spirituel. Et si tu persistes là-dedans, bien aimé, tu ne vas jamais prospérer. Alléluia. Donc, ces versets nous rappellent que nous ne devons pas venir dans la présence de Dieu avec une attitude nonchalante. Alléluia. Ces versets que nous venons de lire nous montrent que quand nous venons dans la présence de Dieu, nous devons avoir de la considération. Nous devons connaître vers quel Dieu nous partons. C'est un Dieu saint. Alors nous devons revêtir, nous devons être caractérisés par cette nature-là pour que nous puissions faire un. Parce que l'objectif de Dieu au milieu de son peuple, c'est de faire un avec son peuple. Alléluia. Donc tu dois prendre conscience, bien-aimé, que lorsque tu veux rentrer dans le service du Seigneur, tu dois d'abord veiller à ce que tu sois un avec lui, que tu as la même nature que lui, de sorte qu'il soit capable même de te communiquer tout ce qu'il faut faire en vue de faire évoluer donc son œuvre. Alors revenons un peu donc dans le livre d'Exode, chapitre 29, verset 4. Il est dit que à son entrée, lorsque le sacrificateur, le nouveau sacrificateur rentrait dans le service du Seigneur, il y avait un rituel qui se faisait. Alléluia. Il y avait comme, on va dire quoi, le sacrificateur, on le lavait entièrement. Avant de rentrer dans le service. La toute première fois qu'il rentre dans le service du Seigneur, on le lavait entièrement. Maintenant, lorsqu'il finissait de se laver entièrement, la deuxième fois qu'il venait maintenant pour faire maintenant le service, là, il n'avait plus besoin de se laver entièrement. Il lavait maintenant ses pieds et ses mains. Alors, ces deux manières-là de se purifier là prophétisent aussi les deux types de purification. Et donc, on peut dire qu'il y a premièrement qu'on appelle ça la purification initiale et deuxièmement la purification quotidienne. Alléluia. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus pour comprendre ce que c'est que la purification initiale et qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça veut dire aussi la purification quotidienne. Nous reviendrons dans la suite des posts sur le sens de ces deux types de purification. Mais pour le moment, nous devons comprendre que la sanctification, c'est le préalable avant de rentrer donc dans le service du Seigneur. Et quand nous poursuivons la lecture, nous avons vu que si lorsque le sacrificateur ne respectait pas cette exigence-là, il déclare qu'il était frappé. Donc il ne devait même pas avoir la possibilité d'arriver dans le lieu saint et le lieu très saint pour voir Dieu. Pour dire quoi? Pour dire que, comme on le voit un peu dans le Hébreux chapitre 12, verset 14, sans la sanctification, personne ne pourra voir Dieu. Alléluia. Bien aimé, le sacrificateur ne pouvait pas voir, ne pouvait même pas rentrer dans le tabernacle. Il ne pouvait même pas rentrer si déjà au départ il ne s'était pas purifié. Pire encore, il ne pouvait pas voir Dieu. Et à l'époque même, lorsque le sacrificateur ou le souverain sacrificateur entrait dans le lieu saint une fois par année, il y avait toujours une corde qu'on l'attachait au niveau donc de la cheville et il rentrait. Pourquoi? Parce que justement Dieu est tellement saint qu'il n'accepte pas la
moindre petite tâche dans nos vies. Et donc, cette code-là consistait justement à vérifier si le souverain sacrificateur était toujours vivant. Parce que s'il rentrait indignement dans la présence de Dieu, il mourrait, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, bien aimés, nous comprenons ce soir que la sanctification est un préalable d'abord, premièrement, la sanctification est un préalable pour servir le Seigneur conforme à la volonté de Dieu. Mais surtout, c'est une condition sine qua non pour voir Dieu. Donc, la sanctification nous permet d'obtenir deux choses. Servir le Seigneur conforme à sa volonté et voir Dieu. N'est-ce pas ce que le Seigneur demande tous les jours? Nous devons être à son service et nous devons nous préparer pour aller au ciel. C'est cela qu'il nous demande tous les jours et donc c'est cela que nous devons chaque jour travailler. Voilà, bien-aimés, ce que nous pouvons dire ce soir à partir de ce soir donc sur la sanctification. Nous aurons donc une longue série sur la sanctification parce que nous allons rentrer maintenant dans les détails. Donc, comprenons pour nous résumer que la sanctification, c'est un préalable. C'est un préalable pour entrer dans le service de Dieu conforme à sa volonté. Mais c'est surtout une condition sans laquelle personne ne pourra voir Dieu. Que Dieu bénisse sa parole, que le Seigneur nous donne la force de nous retrouver dimanche à partir de 20h30. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.